Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je continue du coup la série Blossom Box, mais cette fois-ci plus centrée sur des vidéos, donc comment j'ai créé ma marque, comment j'ai eu l'idée, etc. Du coup je vous emmène avec moi dans une nouvelle saison 2, on va dire, de Blossom Box. Je vais juste vous raconter aujourd'hui les 2 ans de préparation du coup pour lancer Blossom Box. Et je vous rassure, c'est pas une ligne droite comme ça, les vidéos, il y a eu débat. Si vous voulez savoir, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc l'idée de créer ma marque, elle m'est venue quand j'étais enceinte parce que je cherchais moi aussi des produits pour me chouchouter, pour prendre soin de moi, pour avoir vraiment des produits pour moi en fait qui sont faits pour les femmes enceintes. Et en fait j'ai été extrêmement déçue de tomber sur des box où la moitié des produits sont des échantillons ou alors vous avez 2-3 produits c'est pour le bébé donc qui vous sont inutiles dans l'instant T. Et donc des box ils me procuraient vraiment aucun plaisir. Je voulais un truc en fait qui soit pensé pour les femmes, qui apporte du réconfort, qui apporte du sens et qui soit vraiment utile en fait. Et du coup ça fait que je me suis retrouvée à acheter tous les produits que j'avais envie moi-même et ça m'a coûté un bras parce que j'étais enceinte, c'était ma première fois et je voulais faire les choses correctement. Donc j'ai acheté des produits spécial femmes enceintes pour la skincare, spécial femmes enceintes des crèmes pour le corps, des choses à manger aussi, etc. Et je me suis dit mais pourquoi ça n'existe pas une vraie box avec des vrais produits qu'une femme enceinte peut utiliser. Et du coup après je me suis dit mais il faut que je le fasse moi-même. Si personne le fait, ben je vais le faire. J'aimerais vraiment vous dire que ça a été super facile et que c'est comme dans un film, tout se passe bien. Mais non, en fait ça m'a vraiment pris 2 ans pour me lancer. La première année ça a surtout été des recherches, donc chercher les marques, chercher des fournisseurs, chercher un photographe, chercher un webmaster, chercher... Enfin voilà, tout ce qu'on a besoin pour lancer son site, sa société, donc chercher un avocat, chercher un comptable, enfin voilà, il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en compte quand même, ça prend énormément de temps. J'ai eu quelques galères, j'ai eu beaucoup de refus, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de moments en fait où j'avais juste envie de tout abandonner et de me dire tant pis, c'est pas grave, j'arrête, je vais faire autre chose. Pendant un temps, j'ai arrêté. Franchement pendant quelques semaines, je crois ça a duré 1 ou 2 mois, j'ai tout mis sur pause parce que vraiment ça m'avait saoulée et je me suis dit tout le monde me dit non, ça veut dire que ça va pas marcher donc vas-y j'arrête, ça me saoule et du coup j'ai tout arrêté. J'ai pas bossé dessus pendant on va dire plusieurs mois parce que je pense que ça a bien duré 2 mois l'histoire et après je me suis dit j'ai quand même eu un déclic et je revenais quand même toujours à l'idée de base. Je regardais sur internet, je cherchais des box et tout, et en fait je trouvais pas. Et je me suis dit, mais il faut que je le fasse. Faut vraiment que je le fasse. Donc je me suis reprise, j'ai recommencé, pas à zéro, parce que j'avais déjà commencé les recherches, mais j'ai recommencé d'une autre manière en fait. Je me suis vraiment posée, concentrée, j'ai fait des vrais dossiers, j'ai fait des vrais mails, et je me suis vraiment posée, et je suis repartie à la charge. Et du coup, la deuxième année, ça a commencé à être un peu plus concret. Donc j'ai pu vraiment bosser sur les designs, sur les visuels, sur les typos, les graphiques, le compte Instagram, etc. J'ai aussi fait mon logo toute seule. Et à partir de là, j'ai pu commencer à monter ma boutique parce que j'avais trouvé une photographe, j'avais trouvé une webmaster. Et du coup, en fait, juste en enlevant des parties que je pouvais pas faire moi-même toute seule, genre par exemple créer le site internet, clairement, j'avais pas le temps de le faire moi-même. J'ai préféré prendre quelqu'un pour le faire. Faire les photos, je suis pas photographe et on peut dire ce qu'on veut, mais les téléphones ça fait pas des photos de ouf quand on les met sur un site internet ou sur Instagram pour avoir vraiment un truc qualité et pro. Donc j'ai pris une photographe qui a fait ça pour moi. Je me suis aussi formée à l'algorithme Instagram, etc. Mais bon, ça, on fait ce qu'on peut parce que soit on nous met en avant, soit on nous met pas du tout. Mais bon voilà, il y a des choses quand même qu'il a fallu que j'apprenne, que je ne savais pas. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à l'heure d'aujourd'hui de se lancer en fait sans les réseaux sociaux. Mes premières commandes sont des personnes qui me suivent sur Instagram et je me dis en fait si j'avais pas fait de compte Instagram, est-ce que j'aurais vendu déjà des box ou pas du tout. Et du coup c'est un peu compliqué je trouve de se lancer vraiment sans rien, juste son site internet
Et voilà, en fait maintenant on est obligé limite d'être sur les réseaux sociaux. Ça c'est un truc que j'ai dû apprendre aussi, donc apprendre à filmer des TikTok, faire des montages, faire un compte Instagram quoi, qui soit visuellement beau mais qui serve aussi, qui soit informatif mais qu'on voit les produits, etc. Et tout ça c'est long et ça s'apprend. Et c'est pas facile, mais ça s'apprend. On peut apprendre soi-même, hein. Moi j'ai tout appris moi-même, j'ai pas voulu payer de formation ou quoi que ce soit. C'est peut-être un défaut, il y a peut-être des formations qui marchent et tout. J'avais trop peur de me faire avoir, j'en ai pas fait, j'ai tout appris toute seule de mon côté. Ce qui m'a freinée un peu au début, et qui me suit encore maintenant, c'est la peur de l'échec. En fait elle est toujours là, et des fois ça revient un petit peu par vague. Vous voyez là, je vais vous dire honnêtement, ça fait une semaine, j'ai ouvert la boutique et j'ai eu que 2 ventes. Et alors je savais que j'allais pas en avoir une centaine les premiers jours, mais là j'arrive dans une phase où je me dis, mais si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez là je suis un petit peu en panique, mais ça va aller. Et c'est un truc qui revient en fait, faut être honnête, ça revient à des moments, à des phases où vous vendez pas, vous vendez plus, votre compte Instagram il remonte pas, etc. On a toujours peur en fait, et à un moment donné faut se dire, mais si je reste bloquée avec cette peur, je vais rien faire. Donc il faut vraiment aller au-delà, faut vraiment passer au-delà de cette peur, et il faut continuer, il faut pas lâcher, il faut avancer, et je vous jure, vous allez y arriver de toute façon. Et surtout le truc que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Vous voyez, je le fais, si ça marche pas, mais tant pis, ça va pas marcher. Mais je vais pas me retrouver dans 20 ans à dire je voulais le faire et je l'ai pas fait. Vous voyez, ça c'est un truc, je ne peux pas. Et même si on a peur, même si on doute, si vous croyez en votre projet, si vous croyez en vous, franchement, allez-y. Et après, une fois que vous avez fait ça, tout va s'aligner, vous allez trouver les bonnes personnes et tout va bien se passer. Et en fait pendant tout ce temps-là, donc pendant que j'étais en train de créer ma marque, il fallait savoir que je travaille en fait à côté, je travaille en restauration. Et donc la première année, je travaillais les midis et les soirs. Et donc je gérais Malia la journée et ça a été un peu compliqué en fait, parce qu'il fallait que je gère tout en même temps. La même année où j'ai voulu lancer ma marque, je me suis aussi lancée sur YouTube, parce que c'est un truc que j'avais toujours voulu faire. J'avais l'impression que j'avais quelque chose à partager, quelque chose à dire, et donc j'ai tout fait en même temps. Donc c'était des très grosses journées, mais en vrai je regrette pas parce que ça en valait vraiment la peine et je suis très contente d'être sur YouTube et je suis très contente d'avoir lancé ma marque aussi. Si je pouvais parler à la moi d'il y a 2 ans, je lui dirais franchement, baisse pas les bras, même quand t'as l'impression que tout le monde est contre toi, que tout échappe, que vraiment t'es au fond du seau, et franchement continue. Parce qu'en fait, parfois, quand on vous dit non, ça peut vous emmener vers quelque chose de mieux. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait. Des fois, un non, c'est juste pour nous amener vers quelque chose de plus grand. Et si toi aussi, t'es en train de réfléchir à lancer quelque chose, si t'es dans la phase un peu floue, en mode mais je sais pas par où commencer, etc. Sache que t'es pas en retard. En fait, on commence tous à un moment donné. Et puis, t'es pas tout seul. Mais on va y arriver et tu te construis et c'est normal. Dans le prochain épisode, je vais vous parler du gros risque financier que j'ai pris pour lancer ma marque. J'ai fait un crédit à 20 000 €. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche et surtout laissez-moi un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En fait, je veux juste vous montrer qu'on peut être maman et ambitieuse. On a le droit d'être les deux en même temps, on a le droit d'être maman et on a le droit d'être une boss aussi. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye les boss mamas.